Bonjour, nous sommes le samedi 26 novembre 2016. Je vais vous parler du viol, mais dans un sens très large. Qu'est-ce qui fait que nous nous sentons violés? Nous avons le sentiment d'avoir commis un viol. Eh bien, c'est un rapport avec la théorie cyclique dont je parle. Et c'est une période que l'on appelle la période alpha, où le viol est presque coutumier, presque quotidien, où nous supportons, nous tolérons le viol, nous tolérons l'intrusion dans notre vie. Quelqu'un qui s'infiltre, qui s'impose dans notre vie, il commet quelque part un viol. Et en fin de compte, il faudrait presque s'interroger à l'envers, à savoir qu'est-ce qui fait que, en général et parfois, en tout cas, nous acceptons le viol. Au fond, le refus du viol, c'est la norme. C'est normal. Et donc pourquoi, à certains moments, acceptons-nous le viol? Pourquoi acceptons-nous que des gens entrent dans notre vie? Des gens improbables, des rencontres de hasard, des rencontres imprévues, imprévisibles. Pourquoi acceptons-nous cela? Pourquoi reconnaissons-nous la possibilité d'une telle intrusion, la légitimité d'une telle intrusion, au nom de l'amour, par exemple, au nom d'une certaine illusion, au nom d'un certain besoin d'enchantement, c'est-à-dire où les choses ne seraient plus comme elles devraient être, où l'on échappe à la normalité des choses, à la réalité en fin de compte. Donc il faut poser le problème à l'envers. Ce qui est le scandale, ce n'est pas de dire qu'il y a viol, ou de constater qu'il y a viol, ou de refuser le viol. Le scandale, c'est de l'accepter. Revenons sur l'affaire DSK, et plus généralement sur le printemps arabe. Donc sur cette fameuse année 2011, en tout cas du début du premier semestre de 2011. Eh bien, c'est une phase oméga, avec un Saturne à 14 degrés de la balance, au mois d'avril, et en décembre 2010, quand tout a éclaté, il était déjà à 14 degrés de la balance, quand ça a commencé en Tunisie. Et l'affaire DSK se situe dans ce cadre-là, l'affaire du Sofitel de New York, avec cette Nefissa qui a crié au viol, face au violeur qu'aurait été DSK. Voilà comment je vois les choses. Il y a des périodes où le viol est accepté, le viol est toléré, le viol est admis, le viol est permis. Et par conséquent, ce sont des moments comme ça où les gens ont le droit d'intervenir dans la vie d'autres personnes, de rentrer dans leur vie, de s'imposer quelque part. Et puis, vient un temps, qui est le temps oméga, par opposition au temps alpha, où ça commence à faire problème. Il y a des défenses immunitaires qui commencent à jouer, à se réveiller, à se réactiver, et donc ça provoque des phénomènes de rejet. Et à ce moment-là, on crie au viol. On est dans le déni de l'accord. On est dans le déni du consentement. Or, consentement, il y a eu. Et pour le printemps arabe, c'est la même chose. Tout d'un coup, on est dans le déni de ces chefs qui se sont imposés, qui se sont déclarés les guides, les raïs, les
ce qui devait guider le peuple, un Kadhafi, etc. Et à ce moment-là, donc, on est dans le déni. Ce qu'on a accepté, on n'accepte plus, et même à la limite, on se demande comment on a pu l'accepter, tout simplement. Et ça, il faut bien comprendre, ce phénomène, que ce rejet, il n'existe que parce qu'il n'y a pas eu rejet au départ. Cette réaction, elle existe parce qu'il n'y a pas eu réaction au départ. Donc il y a une sorte de culpabilité, non pas forcément par rapport, quand je reviens au problème du viol, cette personne qui déclare qu'elle a été violée, peut-être qu'elle l'a été, pas par lui, par d'autres, et que maintenant elle ne veut plus l'être, et qu'elle va faire payer à celui-là ce que d'autres lui ont fait subir. Parce que bien évidemment, une personne, elle se situe par rapport à sa propre vie. Donc, il y a des choses, de toute façon, il faut dire les choses clairement. Il y a des choses qu'à certains moments, nous avons acceptées. Nous avons toléré, nous avons admis. Et à un autre moment, nous n'avons plus accepté. Je crois que personne ne peut contester ce fait-là. Il y a toujours un moment où nous refusons ce qu'avant, nous n'avons pas refusé. Ça, c'est une loi astrologique. Nous nions avoir fait certaines choses ou avoir accepté certaines choses alors que nous les avons acceptées et parce que nous y avons consenti. Et que maintenant nous n'y consentons plus et que même nous ne voyons même plus pourquoi nous devrions y consentir et comment nous avons pu consentir. Et parce que tout simplement, les choses ont changé, le cours des choses a changé, mais pas le cours des choses objectives, extérieures. Non, quelque chose en nous-mêmes a changé. Et c'est un paradoxe de l'astrologie. On nous parle des planètes qui sont extérieures à nous, mais en fin de compte, elles sont intérieures à nous, quelque part. Et entre l'extériorité des planètes et l'extériorité du monde, c'est pas du tout la même chose. L'extériorité des planètes, en tout cas pour les femmes, chez les femmes, elle passe par l'intériorité. Et donc elle est beaucoup plus intérieure que le monde extérieur. Donc ne confondons pas le monde extérieur de notre société et le monde extérieur du cosmos. C'est pas du tout la même chose. Pas du tout le même plan. Et ce monde extérieur du cosmos, c'est notre monde intérieur. Et ce monde intérieur, il passe par des cycles. Et donc par conséquent, ce n'est pas le monde extérieur qui a changé, c'est notre rapport au monde extérieur qui a changé parce que notre intériorité n'a pas le même rapport au monde. Notre intériorité accepte ou n'accepte pas ce qu'elle a accepté ou n'a pas accepté antérieurement. Et ça ne vaut pas pour le futur, bien entendu. Car ce que nous refaisons maintenant, peut-être que nous l'accepterons demain. Et ce que nous acceptons maintenant, peut-être que nous refuserons demain. Peut-être, c'est même certain. Voilà donc une leçon d'astrologie, me paraît assez importante. Elle est simple. Elle vous montre bien, je crois, et c'est ça le but, comme vous le savez, que l'astrologie peut être très simple. Et que plus elle est simple, plus elle se fait comprendre. Plus on arrive à suivre son raisonnement, plus on arrive à suivre son impact. Et plus elle est complexe, plus finalement ça ne frappe pas les esprits. Et c'est ça le grand drame de l'astrologie actuelle, c'est qu'elle est complètement hermétique, elle est complètement dans la complexité, dans la profusion des données, et que ça la rend complètement, dirais-je, impuissante.